hyper complexes. D'autres vont passer leur journée à créer des plans KO, des schémas ultra détaillés qui seront la feuille de route des constructeurs. Et puis il y a aussi des métiers plus stratégiques, comme l'ingénieur conseil qui va définir les grandes stratégies de décarbonation ou même imaginer les réacteurs du futur. Donc le vrai défi pour un ingénieur en bureau d'études, c'est l'anticipation. Il faut vraiment être capable de se projeter 5-10 ans dans le futur. Pensez à tout ce qui pourrait potentiellement mal tourner, des contraintes matérielles jusqu'aux futures réglementations. L'objectif, c'est de garantir que le projet sera solide, pas juste aujourd'hui, mais pour des années. C'est un environnement assez calme, très intellectuel, où la stratégie est reine. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On quitte le bureau pour passer à l'autre facette, le terrain. Si le bureau d'études, c'était le cerveau, eh bien le terrain, ce sont les muscles. C'est le moment où les plans, les calculs, toute la théorie se confrontent à la dure réalité du monde physique. Et voilà la phrase qui résume tout. Sur un chantier, les plus belles équations du monde ne pèsent pas lourd face à la météo, à la gravité ou tout simplement aux imprévus. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du feu pour n'importe quel projet d'ingénierie. Du coup, sur le terrain, les métiers sont très différents, beaucoup plus dans l'immédiat, dans le concret. L'ingénieur de chantier, par exemple, va superviser l'installation d'équipements monstrueux, comme des turbines. L'ingénieur de maintenance, lui, va s'assurer que des composants critiques, genre des vannes sous pression, fonctionnent parfaitement. Et puis il y a le chef de projet, dont le rôle est surtout de gérer les équipes, la logistique. Le point commun de tous ces métiers, c'est la capacité à réagir. Une pièce qui n'arrive